Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Yorana YouTube, ici TTS of Zone. That's quoi, hein? Donc me revoici aujourd'hui sur une nouvelle réplique, un nouveau review sur une marque qu'on connaît plutôt bien déjà, la marque J&J avec un Firehawk cette fois-ci. Donc ouverture, unboxing. Bon, cette fois-ci, celui-là, il nous vient directement de chez Frankie Liu, Pacific Airsoft, que vous verrez normalement le lien quelque part par là ou dans les descriptions. Joignable sur YouTube, qui habite sur Arouet, qui a son magasin sur Arouet, pas loin du spot Lafayette là. Donc vous aurez tous les machins en bas, en haut, à gauche, je sais pas où je suis bien trouvé une place pour ça. Unboxing. Voilà la bête. Donc cette fois-ci, moi, je me suis pris un autre AEG. Et cette fois-ci, un différent des SRXL, Red Edition et de tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Celui-là, c'est le Firehawk. Alors, hop, sorti tout ça, le bordel. Donc la réplique, le chargeur, des trucs, cleaning rod. Très important, la première chose qu'il faut faire avec sa mère réplique, c'est quoi? Nettoyer le canon. N'oubliez pas. Et avec ça, ça peut être utile. Donc, hop. Et surtout, ça, dans la boîte. Faites pas comme moi, ne jetez pas la boîte avec ça là-dedans, parce que dedans, il y a, je vous montre ça, poubelle. C'est pas fait comme les autres reviews, ils font carrément des, comment on appelle ça, des dissertations sur la boîte. Ah, cette couleur a changé, enfin bref, on fiche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on veut dedans. Donc, qu'est-ce qu'il y a là? Non. La batterie. 800 mAh. Ça fait pas beaucoup. Le chargeur de batterie. J&J. LiPo chargeur. Un chargeur 220. Qui n'est pas commun quand même. La plupart des trucs viennent des États-Unis. C'est en 110. Là, c'est directement en 220. Très bon point. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est le bestiau là. Donc tout petit. Minimaliste. Ça fait le canon tout petit. Yes. Ah ben non, pas yes. Je ne vois pas de MOSFET. Apparemment, il n'y aurait pas de MOSFET là-dessus. Le fusible, très important. On va tester est-ce qu'il y a du jus là-dedans. Ouch! Oh putain! Vous entendez ça? Ouch! Une cadence de malade. Mesdames et mesdames, sur le Firehawk, il n'y a qu'un seul mode de tir. Enfin, deux. Safe. Et ensuite, full auto pour les deux. Que ce soit en semi ou en auto. C'est incroyable. What the fuck? Pareil. Ouch! Donc qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce qu'il a qui fait qu'il va pas bien lui? Alors le Firehawk. Donc si vous allez dans une OP POA, Polynesian Airsoft, assurez-vous bien que qu'il soit bleu, c'est-à-dire au maximum un jaune. Parce que sinon, ben, vous ne pourrez pas l'emmener sur le terrain quand même. Hein. S'il est en jaune, ils sont semi-only, hein, les jaunes. Donc si tu ne peux pas le mettre en semi, celui-là il va être interdit. Donc vérifiez quand même qu'ils sont en bleu. Ben, pour ça, on va le passer au chronie. Donc, comme toutes les premières fois, hein, on galère toujours à mettre la batterie du premier coup. Bon, je tiens à vous rappeler que j'ai mes lunettes de protection, que je fais ça dans un environnement safe, c'est-à-dire il n'y a pas d'animaux, il n'y a personne autour de moi, juste la vallée et mes cibles, c'est tout. Testage à la 0,25 GG. Nice.
Nice. Donc voilà le résultat. À la 0,25, on est à 291 fps, c'est-à-dire 0,98 joules. Mais je trouve ça excellent. En fait, vous n'avez plus rien à faire, il est déjà en bleu ce truc. Donc voilà, test du GNG Firehawk à la GG 0,25 sur 40 mètres. Donc charge à mid-cap 120. Bon. Bon. Donc voilà les amis. Fin du test review du GNG Firehawk qui tire 29 billes secondes. Tic, tac, 29 billes à la seconde avec une batterie 11.1. Déjà en bleu, c'est-à-dire moins d'un joule. La conclusion, c'est que c'est que ça arrache. Ça arrache. Faut pas être en face de ce truc-là. Bon, à 40 mètres, vous avez vu que la précision, c'est celui d'une bombe nucléaire, quoi. Vous avez vu qu'à 40 mètres, la précision, pas beaucoup. D'accord? Donc, mais pour moi, c'est une réplique qui a 20 mètres. Elle est faite pour justement faire du close combat. Ça dépôt de tout, ça nettoie tout. Et puis voilà, fin de la review. Allez, ciao les gars.